Bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Alain Letouquet, agropreneur, enseignant de lycée. Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous produire une courte vidéo qui va appuyer une vidéo précédente dans laquelle, autant pour moi, nous avons parlé du bon tuteur. Quel est le bon tuteur qu'il faut mettre en sol afin d'avoir au moins 95 à 96% de chances de réussite. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez mieux que dans la précédente vidéo pourquoi est-ce qu'il est bon de choisir tel type de tuteur que tel autre. Merci. Allons-y. Nous sommes en face d'un tuteur. Si vous regardez bien, ce tuteur a déjà ses premières branches, c'est-à-dire il a bien pris. Si ce n'est pas qu'on vienne l'enlever du sol ou alors qu'on l'on mette du feu, ce tuteur ne peut plus être affecté. C'est-à-dire il a déjà démarré. Il va continuer à évoluer sans problème et à donner de nouvelles branches qui pourraient être considérées également comme des tuteurs qu'on peut encore transplanter. Si vous le regardez bien, vous voyez le diamètre est considérable. Si vous regardez ici au-dessus, vous voyez qu'il a séché jusqu'à un niveau. C'est-à-dire voici tout ce que le tuteur, la bouture a pu consommer pour permettre à ce qu'il ait les éléments pour sortir ces branches-ci. Vous voyez la taille également. Le tuteur, il y a environ cette partie du tuteur, celle qui a séché là, à l'intérieur du sol. Donc voilà le bon tuteur. Vous voyez, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face, il résiste parce qu'il a assez d'éléments et assez de ressources pour permettre de lancer sa croissance et permettre son développement. Nous allons parallèlement filmer un autre tuteur qui n'est pas bon. Et vous allez voir que lui, il n'a pas réussi, contrairement à celui-ci. Ils sont dans le même espace, ils ont été mis au même moment. Vous voyez par exemple celui-ci, c'est un exemple type de ce type de tuteur qu'il ne faut pas mettre en sol. Parce que quand vous le mettez en sol, vous avez plus de chances d'échec que de chances de réussir. Si vous regardez bien, vous voyez, il n'y a aucune branche. Aucune branche, ces deux tuteurs ont été mis au même moment. Parce que voilà, l'autre qui est là-bas, les deux ont été mis au même moment, dans le même espace. Les deux ont fait face aux mêmes difficultés. Et vous voyez très bien que le précédent a déjà ses branches, est en train de bien se développer, contrairement à celui-ci. Et quand vous regardez, vous voyez que celui-ci, c'est un tuteur qui était beaucoup plus mince. Ça dit le diamètre est beaucoup plus réduit que le précédent. Vous voyez qu'il a totalement séché. Il n'a pas pu démarrer. Et quand vous regardez également, vous allez constater que c'est la partie finale d'un tuteur qui a été coupé. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe le tuteur sur une branche, pour que vous voyez mieux, quand je dis dans la partie finale d'un tuteur, voici par exemple un tuteur. Voici un tuteur qui a bien pris. Si je coupe par exemple cette branche-ci, si je coupe la branche-ci, il est préférable de prendre cette partie d'ici jusqu'à là. Et après là, vous voyez que les chances de réussir seront faibles. Parce que c'est la partie finale d'un tuteur. Il n'a pas assez de ressources pour permettre le bon développement. Alors que si je prends d'ici à là, j'ai les éléments qu'il faut, j'ai la dimension qu'il faut pour que mon tuteur puisse bien. Vous voyez que celui-ci également a les mêmes caractéristiques que le premier et il a bel et bien décollé. Il a ses branches, il est en train de se développer sans problème. Là, c'est le bon tuteur, il se développe, il n'a pas de problème. On n'a pas eu besoin de l'arroser ou quoi que ce soit. Il a utilisé les ressources que la bouture avait emmagasinées pour se développer et pour donner ses branches sans problème. Donc, d'ici à là, on sera apte ou appelé à mettre un plan de poivrier en dessous sans problème. Donc il est en train de bien, contrairement à celui-ci qui également, vous voyez, il est très maigre, c'est la partie finale d'un tuteur, il n'a pas pu décoller. Lorsque vous prenez ce genre de tuteur, sachez que vous êtes dans l'échec parce que vous allez les acheter et vous allez les mettre en champ, vous allez perdre tellement de temps parce que il va falloir réacheter encore et remplacer. Donc lorsque vous faites commander vos tuteurs, rassurez-vous que ces tuteurs ont une certaine dimension et que c'est la partie basale, la base qui était directement attachée au tuteur sur lequel on l'a détaché qu'on vous donne. Mais lorsque c'est la partie finale, vous allez vous rendre compte que vous serez dans l'échec et régulièrement, vous allez vous retrouver en train de faire le même travail, en train de reprendre ce qui va vous perdre le temps et ce qui va vous faire perdre en ressources.